Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Sony parti! Pictures Releasing France. Date de sortie, 30 mars 2022. Durée, 1h45. Avertissement. Site officiel 100% rate. Michael Morbius est un docteur à la renommée mondiale. Atteint d'une rare maladie sanguine, il est déterminé à trouver un remède à celle-ci. Il décide ainsi d'en créer un à partir d'une molécule de chauve-souris vampire. Lorsqu'un test parvient à être concluant sur une souris de laboratoire, il choisit de s'injecter le sérum. Cependant, des effets secondaires apparaissent rapidement. 2021 CTMG, INC. All Rights Reserved. Sony continue de tisser la toile de son Spider-Universe. Après Venom, Morbius est le second antagoniste de l'Homme-Araignée à avoir droit à son film solo et c'est Jared Leto qui lui donne corps. Mais là où les films dont le tisseur et le héros sont de bonne, voire d'excellente facture, on pense en particulier aux films d'animation. Spider-Man New Generation, il n'en est pas de même pour les spin-offs relatifs aux ennemis de Spider-Man. En effet, Morbius porte tous les stigmates d'une origin story bâclée, à l'instar de Venom, du scénario aux enjeux tenants. Sur un quart de post-it, au personnage n'ayant aucune consistance à l'exception, assez relative, du personnage principal, en passant par des effets spéciaux de qualité variable, à l'image des effets utilisés pour montrer la rapidité de déplacement de Morbius. On pourra également regretter un montage au découpage incompréhensible, où aucune scène ne semble aller jusqu'à son terme, ou quand c'est le cas, l'impression que tout est allé trop vite, de façon beaucoup trop simpliste, comme s'il fallait au plus vite la terminer. Code casting, seul Jared Leto tire son épingle du jeu, du fait d'un personnage principal ayant un minimum d'épaisseur, son tiraillement entre le bien et le mal lié à sa survie n'est pourtant pas assez exploite ou quand il l'est, c'est de façon simpliste. Pour le reste, Matt Smith ne trouve jamais la formule dans son rôle du meilleur ennemi de Morbius. Quant aux autres acteurs, ils font de la figuration tant leurs personnages respectifs n'ont aucune consistance, mention spéciale aux 2 inspecteurs de police. Enfin, on ne s'attardera pas sur les scènes post-génériques, et leur cohérence scénaristique toute relative, Morbius décide du jour au lendemain de combattre Spider-Man, mais on ne sait pas pourquoi. Qui semble n'avoir d'existence que pour annoncer, attention spoiler, la réunion des antagonistes du tisseur de toile. Avec Morbius, c'est donc l'impression d'un énième super-héros vilain traite à la va-vite qui domine. Absolument aucun élément du long-métrage ne semble avoir été construit avec soin, tout semble avoir été fait dans la précipitation. Comme si le temps venait à manquer. Aucune scène n'est à sauver de ce long-métrage et l'ensemble demeure totalement insipide. Il serait peut-être temps pour Sony d'arrêter de martyriser les autres personnages de l'univers de Spider-Man. Kevin Guédan envoyez un message au rédacteur. Votre note, votre pseudo, votre commentaire.